On va faire des premiers exemples d'application de la règle du produit, donc la dérivée d'un produit de deux fonctions avec des exemples très simples pour commencer. Donc, supposons qu'on se donne comme fonction y égale x2 moins 3x plus 4 multiplié par 3x moins 6. Alors ici, y' sera égal à quoi? Bien, ça, le premier terme ici, ça joue le rôle du f dans la règle qu'on avait vue. Ici, ça roule, le 3x moins 6 joue le rôle du g. Donc, c'est quand j'ai un produit f fois g, on a dit que le résultat était f fois la dérivée de g plus g fois la dérivée de f. Alors, pour cette fois-là, je vais l'écrire au long. Donc, on prend la première fonction qu'on laisse intacte, x2 moins 3x plus 4, fois la dérivée de la deuxième fonction. Donc, fois 3x moins 6 prime, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, 3x moins 6, fois la dérivée de la première fonction, fois x2 moins 3x plus 4 prime. Donc, y' est égal à, alors, la première fonction qu'on laisse intacte, x2 moins 3x plus 4, fois la dérivée de la seconde fonction, donc la dérivée de 3x moins 6 ici, qui est 3, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, 3x moins 6, fois la dérivée de la première fonction, la dérivée de x2 moins 3x plus 4, qui va être 2x moins 3. Maintenant, on distribue, donc, prime égale. Alors, on va avoir 3x2 moins 9x plus 12 plus 6x2 moins 9x moins 12x plus 18. Et donc ici, y' égale. Donc j'additionne les quantités semblables. 3x2 plus 6x2, j'ai 9x2. Pour les x, on a ici moins 9x, moins 9x, on est rendu à moins 18x, moins 18x, moins 12x, on a moins 30x. Et pour les constantes, on aura 12 plus 18, donc plus 30. On peut laisser la réponse comme ça ou factoriser quand c'est possible. Donc si on peut déjà mettre un 3 en évidence. 3 facteur de 3x2 moins 10x plus 10. Bon, un deuxième exemple. Évidemment, cette dérivée ici, ce serait un peu stupide en pratique de dériver de cette façon-là, parce que quand je n'ai que la multiplication de deux polynômes simples ici, ce serait plus simple de faire le produit au départ et de dériver le polynôme résultant de l'opération. Comme ici, on aurait 3x3. Fait que quand on va dériver 3x3, on va avoir 9x2, donc le 9x2 qui est ici, et ainsi de suite. Mais ça illustre quand même bien, de manière assez simple, la formule qu'on obtient pour la dérivée d'un produit. On va utiliser évidemment ceci dans des contextes un peu plus compliqués, avec des fonctions un peu plus imposantes, dans d'autres cours qui vont suivre. Donc, ça, on fait un deuxième exemple ici. Sauf que là, le deuxième exemple, je vais aller plus vite, fait que je ne vais pas exhiber ici la structure de la formule. On va aller directement à l'étape où on dérive. Donc, ça donne comme fonction y égale 5x plus 1 fois x3 moins 2x plus 2.
Y' sera quoi? Si on applique la règle du produit, donc la première fonction qu'on laisse intacte, 5x plus 1, fois la dérivée de la deuxième, donc fois 3x2 moins 2, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, x3 moins 2x plus 2, fois la dérivée de la première fonction, dérivée de 5x plus 1 ici, fois 5. Et je n'aurai qu'à distribuer et simplifier. Donc, 15x2 moins 10x plus, pas ici 15x2, mais 15x3. Commencer, donc ici 15x3 moins 10x plus 3x2 moins 2 plus 5x3 moins 10x plus 10. Et en additionnant les quantités semblables, on obtient comme dérivée 20x3 plus 3x2 Pour les x, j'ai moins 10x, donc moins 20x. Puis pour mes constantes, j'ai moins 2 plus 10, donc plus 8. Et si jamais il y avait plus de deux fonctions, qu'est-ce qu'on ferait? Si j'avais une fonction du genre y égale f fois g fois h, eh bien, y', qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? En réalité, une façon de retenir la formule de la multiplication de plusieurs produits, si j'ai 3 termes dans mon produit, j'écris ma fonction 3 fois, mon produit 3 fois, et je balade le prime. Donc au début, je le mets sur le h, après je le mets sur le g, après je le mets sur le f. Donc si y égale à f, g, h, la dérivée sera f fois g fois la dérivée de h, plus f fois la dérivée de g fois h, plus la dérivée de f fois g fois h. C'est facile à démontrer. En utilisant la règle de produit sur fg fois h, on arrive facilement à ça. Par exemple, si j'avais une autre fonction w qui est f fois g fois h fois p, qu'est-ce que serait la valeur de w'? Ben, ici, on va l'écrire 4 fois parce qu'il y a 4 membres au produit. 1 avec des plus chaque fois. Et je balade mon prime de la fin au début. Donc, sur P, sur H, sur G et sur F.